Je n'ai rien dit et j'ai gardé ça pour moi pendant très longtemps. Et ça ne m'a pas fait de bien. J'espère que les autres victimes prendront conscience que c'est le moment de parler. Ticia Huisman, une ancienne mannequin, accuse Jean-Luc Brunel de l'avoir violée en 1991. Ancien patron de l'agence Karine Model, ce Français est suspecté d'avoir été le rabatteur du milliardaire Jeffrey Epstein, soupçonné de trafic et d'agression sexuelle sur mineurs. Avant la mort du principal accusé, retrouvé pendu dans sa cellule le 10 août dernier, l'affaire Epstein allait devenir l'un des plus grands scandales sexuels des dernières décennies. Son volet français rebondit alors qu'un appel à témoins international a été lancé le 15 novembre depuis la France pour retrouver des victimes. Jusqu'ici, 8 femmes se sont présentées aux enquêteurs à Paris, mais pour 7 d'entre elles, les faits sont prescrits. C'est le cas de Ticia, invitée à travailler à l'époque en France par Jean-Luc Brunel. Au bout d'une semaine, l'ancienne mannequin nous dit avoir vécu une fin de soirée dramatique. Il m'a donné un verre et m'a dit qu'il l'avait fait spécialement pour moi. J'ai eu la tête qui tourne. Il m'a amenée dans sa chambre. Tout bougeait et j'étais désorientée. Et je me souviens qu'il m'a poussée sur le lit et j'ai perdu connaissance. Et ensuite, quand j'ai rouvert les yeux, il était sur moi. Et oui, il était en train de me violer. La première chose dont je me souviens après, c'est que je me suis réveillée le lendemain matin. J'avais des douleurs aux jambes. Des flashbacks de la nuit me sont revenus. Et je me suis dit, il faut que tu t'enfuis d'ici, sur le champ. Alors j'ai pris mes affaires et je me suis échappée. Et je suis rentrée à Bruxelles et je ne suis jamais revenue à Paris. Outre cette terrible confession, nous avons retrouvé Carole, un mannequin de l'agence Karine, qui dit avoir été agressée sexuellement par Jean-Luc Brunel alors qu'elle avait 25 ans. Elle en parle dans un média pour la première fois. Il y a 15 ans, Jean-Luc Brunel l'a invitée à une fête à son domicile parisien. Au moment où elle quittait l'appartement en fin de soirée, il l'aurait rappelée sur le palier. Il a un ascenseur privé, donc avec un accès sécurisé. La porte de l'ascenseur s'est fermée et je me suis retrouvée bloquée dedans. Dans son appartement, toute seule, puisque les dernières personnes venaient de descendre en ascenseur. Et à ce moment-là, il a réessayé de me tripoter. Il s'est rapproché de moi, il me tenait contre lui. Et je l'ai repoussé, je l'ai menacé, comme on a plusieurs personnes en commun dans le milieu. J'ai réussi à le menacer et il a réouvert, il a rappelé l'ascenseur pour moi parce qu'on ne pouvait pas sortir de son appartement. Ah, c'est un vrai guet-apens en fait. Si lui-même n'appelle pas l'ascenseur, on peut pas redescendre en fait. J'ai eu des cauchemars et une sorte de traumatisme qui est resté quand même assez longtemps. Et pour couronner le tout, 2 jours après, on m'a dit que je ne faisais plus partie de l'agence. Étrangement, les soupçons pesant lourdement sur Jean-Luc Brunel étaient connus depuis bien longtemps. Dans des dépositions incriminant Epstein, notamment en 2011 et 2014, le nom de Brunel revient partout. Pire, dès 1988, dans un documentaire de CBS, 2 mannequins ont même accusé Jean-Luc Brunel de viol avec le même mode opératoire que Ticia. L'avocate des victimes de Jean-Luc Brunel s'indigne que la justice n'ait rien fait. Pourquoi ces femmes qui étaient nombreuses à parler en 1988 n'ont pas vu d'enquête s'ouvrir suite à leurs déclarations? Ça, c'est une vraie question. Il n'a pas du tout été à ce moment-là auditionné ou inquiété. Et là, on est donc 30 ans plus tard. Elles disent exactement les mêmes choses. Et malheureusement, on a un petit peu le sentiment que eh bien, c'est le même schéma qui va se reproduire. On espère évidemment l'éviter. Et ce qui est certain, c'est qu'il semblerait qu'il y ait des gens extrêmement puissants derrière Brunel. Et donc, ça pose vraiment cette question de savoir qu'est-ce qui entoure Jean-Luc Brunel. Et probablement, ça va bien plus loin que ce que l'on sait de cette affaire. J'ai quand même le sentiment que dans ce dossier, il y a des intérêts qu'on ne maîtrise pas. Moi, j'ai eu notamment des instructions où on m'a dit que les plaintes et les documents que je remettais, il ne fallait pas que je les envoie par courrier commandé. Il fallait que j'aille les déposer en main propre. Depuis que j'exerce, c'est la première fois que j'ai eu ce type d'instruction. Donc c'est aussi des choses qui interrogent.
À travers le cas de Jean-Luc Brunel, les pratiques du mannequinat sont en cause. Durant des décennies, ce milieu a précipité des jeunes filles, mineures ou non, souvent étrangères et vulnérables, dans les bras de riches prédateurs. Mais pour le moment, Jean-Luc Brunel n'a toujours pas été auditionné. Début octobre, il a fait savoir par son avocat qu'il se tenait à disposition de la justice.